l'homme, c'est l'ennemi de l'homme. Genre, l'homme lui-même, son ennemi, c'est lui-même, quoi. S'il y a des riches hommes aujourd'hui, s'il y a des gens qui ont les moyens d'aider d'autres personnes aujourd'hui, ils refusent de le faire, c'est parce qu'ils ont leur raison. Ah ouais, ils ont leur raison à eux du pourquoi ils refusent aujourd'hui d'aider des gens. S'ils te racontent ce qui les a poussés, l'expérience, la situation qui les a poussés à refuser aujourd'hui d'aider quelqu'un là, tu vas te dire, ouais, vous avez raison. C'est pourquoi, une fois que tu aurais écouté tout ce qu'ils auront à te dire, ce qui les a poussés à ne plus aider, tu vas te dire, ouais, l'homme est vraiment son propre ennemi. Voilà, dans cet épisode, dans ce petit épisode de Lelo Talk, voilà, j'ai raconté ce qui est arrivé à Paul. Ouais, tu vas te dire, quel Paul? Paul. Je parle bien évidemment de Paul, des jumeaux, P-Square, les Nigériens, les superstars nigériens. Voilà, les jumeaux, voilà, le Paul. Il y a quelque chose qui lui est arrivé, c'est entre lui et une femme qu'il n'a jamais rencontrée, qu'il ne connaît pas, qu'il connaît juste sur téléphone et tout. C'est choquant, tu vas te dire, merde, les gens ont du cul, en tout cas. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus, je vous raconte l'histoire. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. L'histoire, c'est l'une des plus choquantes, du moins pour moi, c'est une des plus choquantes des histoires. Genre, quand j'ai lu le truc, je me suis dit, merde, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont, comme on le dit en anglais, entitled. Genre, ils se croient tout permis, ils croient que voilà, on leur doit des choses à tel point que, comment est-ce que toi tu peux traiter quelqu'un qui t'aide financièrement de méchant? Parce qu'il n'a pas répondu à un de tes autres messages lui demandant de l'argent. Il n'a juste pas répondu. Tu traites cette personne-là de méchant, qu'il va un jour mourir, laisser son argent, que voilà. Voilà ce que Paul a posté sur sa story Instagram. Il a posté ceci en disant, la situation dans le pays empire. Même quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais que j'aide constamment, la personne vient de m'insulter aujourd'hui, m'a traité de méchant et m'a dit que je mourrais et laisserais tout mon argent. Me rappelant que j'étais autrefois un homme pauvre. Et quelqu'un que tu aides, que tu n'as jamais rencontré, hein, mais quand même que tu aides constamment. Cette personne te traite de méchant. Te dit que voilà, tu as une fois été, n'oublie pas que tu as une fois été un homme pauvre, que tu vas mourir et tu vas laisser tout cet argent-là. Et puis, il a montré la capture d'écran de leur échange, de quelques messages qu'ils ont eu à échanger dans le passé. Et dans l'un des messages, des captures, où on retrouve un message que la personne, qui est une dame, a envoyé en mars 2022. En mars 2022, elle a envoyé ce message-là. Monsieur Paul, vous m'avez déjà aidé lorsque ma fille était très malade. Vous m'avez donné de l'argent pour la transfusion sanguine l'année dernière. Et je vous suis toujours très reconnaissante, monsieur. Que Dieu Tout-Puissant continue de vous élever, vous et votre adorable famille, au nom puissant de Jésus. Amen. C'est elle qui écrit ça. Hein. Elle continue avec un nouveau message. Je vous envoie ce message car jusqu'à présent, mes enfants n'ont pas mangé. S'il vous plaît, je suis à genoux et vous supplie de m'aider avec quoi que ce soit pour les nourrir ce matin. Je ne suis pas une femme paresseuse. Je n'ai juste pas d'argent pour faire du commerce. Voilà le message qu'elle a envoyé en mars 2022. 2022. Elle a tout d'abord remercié Paul parce que, voilà, l'année qui a précédé cette année-là, Paul lui a donné de l'argent parce que sa fille était malade et l'argent de Paul a permis à ce qu'on fasse une transfusion sanguine à sa fille. Ok. Elle est, d'après ce message-là, toujours très reconnaissante envers Paul pour ce geste-là, pour lui avoir donné de l'argent pour sauver la vie de sa fille. Et par-dessus ça, elle demande encore de l'argent que, voilà, ses enfants n'ont pas encore mangé, qu'elle est à genoux en train de supplier, demander de l'argent à Paul. Toi, tu dis, tu n'es pas une femme paresseuse. Et pourtant, tu es en bonne santé, tout va très bien, mais tu n'as pas d'argent pour nourrir tes enfants.
le père de tes enfants est où? Le père est où? Ça, c'est un autre débat. Tu ne peux rien faire pour nourrir tes enfants. Nourrir, c'est pas qu'il y a une situation aussi, genre, c'est pas une situation de vie ou de mort ou bien une maladie. Non, nourrir. Le peu pour nourrir tes enfants, elle n'en a pas trouvé. Et c'est à Agbiton, l'homme. Ouais. Maintenant, fast forward. Le message qu'elle a envoyé. Et puis, M. Paul a fait capture d'écran pour poster sur story là. C'est le message, le nouveau message. Quand on dit nouveau message, ça veut dire c'est en 2024. C'est récent. Depuis 2022, mars 2022, en 2024. Écoutez ce qu'elle a envoyé comme message. Bonsoir, monsieur. Pourquoi es-tu si méchant? C'est comme ça qu'elle a commencé. Why are you so wicked? N'oubliez pas qu'un jour, vous mourrez et laisserez cet argent. Quelqu'un qui demande à ce qu'on l'aide. Quelqu'un qui a besoin d'aide, qui demande de l'aide. C'est le message, ça. Je continue. Si je l'ai, je ne vous supplierai pas. Je ne vous en supplierai pas. Vous étiez autrefois un homme pauvre. Oui. Un jour, Dieu le fera pour tout le monde. Combien veux-tu me donner si ce n'est la maladie qui m'a maintenu dans cet état? Je n'ai jamais su que je m'en dirais de ma vie. N'oubliez pas que vous laisserez cet argent un jour. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Quelqu'un qui demande même l'argent pour manger. L'argent pour nourrir ses enfants. C'est cette personne-là qui tient ces propos-là. C'est cette personne-là qui envoie ce message, ou bien ces messages à cette personne qui a une fois sauvé la vie de sa fille. Qui a une fois envoyé de l'argent à ce qu'une transfusion sanguine soit faite pour sauver la vie de sa fille. C'est cette personne-là qui envoie ce... Oh! Hey! Mais pourquoi l'homme est comme ça? Pourquoi l'homme est comme ça? Genre, quelqu'un t'a une fois aidé. Tu demandes encore de l'aide. La personne n'a pas répondu. Tu ne sais pas ce que traverse cette personne-là. Tu ne sais pas la situation qui était sur... Genre, la personne, il était dans quelle situation au moment que tu demandais l'argent. Tu ne sais pas. Tu n'as aucune idée. Pour toi, il a l'argent, tout va bien. Si je lui demande de l'argent, il doit m'envoyer de l'argent. Entitlement, c'est ce que les Anglais appellent ça. Ouais. Entitlement. Genre, pour toi, il a l'argent. Une fois que tu demandes de l'argent, il va t'envoyer de l'argent. Comme si vous avez fait du business et puis ton argent est resté chez lui. Comme si l'argent qu'il a là, c'est toi qui lui as donné ça. C'est toi qui as déposé ça chez lui. Lui-même, son propre argent. Il t'a une fois aidé avec. Tu demandes encore. C'est pas qu'il a dit non. Il n'a pas répondu à ton message. Et toi, tu te permets de l'insulter. Tu dis, pourquoi tu es si méchant? Dieu va le faire pour tout le monde un jour. Tu vas mourir un jour et laisser tout cet argent. Tu as une fois été un pauvre homme. Voilà les mots qui sortent de la bouche de quelqu'un qui demande de l'aide. Ouais, l'homme. Je ne veux pas dire l'homme noir, non. Je dis l'homme en général. L'homme en général même. C'est pas la peine, quoi. et imaginez des choses comme ça. Imaginez des choses comme ça. Vous pensez que si une autre personne s'approche de ce Paul-là et demande de l'aide, il va l'aider facilement comme ça. Vous voyez ce que vous faites, ce que nous faisons, et puis on ferme la porte à nous-mêmes et à d'autres personnes. Oui, on ferme la porte de quelqu'un qui a bon cœur. On ferme cette porte-là à nous-mêmes et puis à d'autres personnes parce que nous sommes tarés, nous ne réfléchissons pas, nous ne voulons rien faire, nous ne voulons pas faire d'efforts. C'est pourquoi des gens même, ils ne vont pas t'aider. Hein. Voilà, ils préfèrent te montrer comment, ou bien ils préfèrent que tu te débrouilles toi-même pour te sortir de la situation. Ouais. C'est pourquoi parfois, quand vous vous approchez de quelqu'un qui peut vous aider mais qui refuse, ne soyez pas très vite, ne faites pas de conclusion hâtive. Ne dites pas que voilà, il a refusé. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas idée de ce qu'il traverse.
Pour vous, voilà, il conduit une belle voiture, il est dans une belle maison, il a l'argent, il doit vous aider. Vous avez tout faux, hein? Nous avons très souvent tout faux, hein? C'est son argent, rien ne l'oblige de vous aider. Mais pour des personnes comme ça qui envoient ces genres de messages parce que... Si tu étais à la place de M. Paul, tu aurais fait quoi? Non, si tu étais à la place de M. Paul, tu aurais fait quoi? C'est son argent, hein. C'est pas que la dame a travaillé pour lui, c'est pas que la dame a déposé l'argent chez lui, hein. C'est son propre argent. Il a une fois aidé, je le dis encore, il a une fois envoyé de l'argent pour faire une transfusion à sa fille, ce qui a sauvé la vie de sa fille. Et l'argent qu'elle est en train de demander, c'est pour nourrir, manger. Manger. C'est pas que un autre enfant est tombé malade entre la vie et la mort, pour manger. L'homme. Mesdames et messieurs, I don't even know what to say, like, I'm short of words, man. Dang. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là, c'est comme si c'est moi, Monsieur Paul, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous étiez à la place de Monsieur Paul, qu'est-ce que vous auriez fait? C'est bon comme ça, de s'adresser à quelqu'un qui t'a une fois aidé. Même s'il n'a plus d'argent aujourd'hui, supposons qu'il n'a plus d'argent aujourd'hui pour t'aider. Est-ce que c'est bon d'envoyer ce genre de message à une personne qui a une fois sauvé la vie de ta fille? Dites-moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Je m'appelle Monsieur Jules a.k.a. Young Zok. J'ai même mis monsieur. Mesdames et messieurs, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est juste pour vous dire que l'homme même, l'homme restera l'homme. Non, non, non. Ne soyez pas choqués. Hein. Il y a des trucs comme ça, c'est pour vous montrer que, voilà, si vous rencontrez, si vous tombez sur des trucs comme ça, si vous entendez parler des trucs comme ça, un jour, bien, voilà, ne soyez pas étonnés. L'homme est capable de tout, quoi. Ouais, sérieux. L'homme, l'ingratitude même en personne. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez bien soin de vous. Salut.